Vous rencontrez parfois dans la vie ce que vous appelez des dilemmes, à savoir des choix difficiles, en tout cas vous avez du mal à opérer entre deux possibilités. En fait, à proprement parler, ce ne sont pas des dilemmes, ce sont juste des choix difficiles, parce qu'un dilemme, c'est autre chose, c'est un choix impossible, qui devrait être impossible, qui va néanmoins devoir être fait, et qui va exiger le sacrifice de quelque chose. Alors ça, c'est la définition du dilemme dans la vie courante. C'est aussi la définition qu'on trouve en littérature, mais je vais vous détailler cette définition puis vous montrer de quelle manière ça s'illustre dans l'histoire littéraire, cette notion de dilemme. Alors tout d'abord, le dilemme en littérature, c'est un type de situation qu'on trouve au théâtre, dans le genre littéraire théâtral, le plus souvent. Et c'est une situation où un personnage doit faire face à un choix, doit faire un choix entre deux possibilités qui ont une égale valeur pour lui. Alors la valeur, soit elle est positive, soit elle est négative. Il arrive qu'il ait le choix entre deux choses horribles et qu'ils doivent opérer un choix entre ces deux choses-là. Ou à l'opposé, il a le choix entre deux choses auxquelles il tient, deux personnes auxquelles il tient, et il doit sacrifier l'une pour l'autre en effectuant donc un choix très difficile et même impossible, parce qu'en réalité, il n'a aucun critère pour départager. Donc ce dilemme, en littérature, il se rattache au discours délibératif. Le discours délibératif, c'est un registre en fait de la littérature d'argumentation, et c'est un registre dans lequel un personnage, un auteur, va peser le pour et le contre pour ensuite prendre une décision. Eh bien, dans le dilemme, la différence avec la délibération, c'est que le dilemme ne devrait pas avoir de conclusion, c'est-à-dire qu'en ayant pesé le pour et le contre, ça ne suffit pas à prendre une décision, à trancher la question. Dès lors, cette impossibilité de choisir va, dans certaines pièces théâtrales, constituer le nœud de l'intrigue, c'est-à-dire ce qui lance l'action théâtrale à proprement parler, l'histoire. Le moment où il y a un problème, il y a un nœud, et donc au théâtre, on appelle ça le nœud, et on va appeler la fin le dénouement, le fait d'enlever le nœud en fait. Donc dans certaines pièces, soit des tragédies ou des tragicomédies, on va utiliser le dilemme qui se propose, qui s'impose à un personnage comme étant le ressort de l'action en fait, ce qui va mener toute l'action. Alors bien sûr, le personnage, il va falloir qu'il fasse des choses, parce que sinon on ne va pas rester juste à être là avec un dilemme et à ne pas avancer. Alors comment ça se traduit concrètement ? Eh bien, ce dilemme, son expression la plus exemplaire, la plus connue, c'est celle du XVIIe siècle qui se trouve chez Corneille dans sa pièce qui s'appelle Le Cid. Dans cette pièce, le Cid, c'est le personnage qui s'appelle en fait Rodrigue, c'est son surnom, le Cid, et Rodrigue est amoureux de Chimène, ils doivent se marier, mais il arrive quelque chose entre leurs pères, dans leur famille, les deux familles vont être en opposition, le père de Chimène va offenser le père de Rodrigue, et Rodrigue va devoir venger son père en provoquant le père de celle qu'il aime, donc son potentiel futur beau-père, en duel. Au moment d'apprendre ça, qu'il va devoir se battre contre son beau-père, en duel, il sait qu'il va soit tuer le père de celle qu'il aime, soit être tué par lui. Donc, dans tous les cas, il se doute qu'il va sans doute l'emporter parce qu'il est jeune et vigoureux et que le père de Chimène est plus âgé. Et donc, finalement, son dilemme, c'est soit je vais tuer le père de Chimène et je vais perdre son amour, soit elle va avoir du mal à aimer l'assassin de son père quand même, soit je ne me rends pas à ce duel et je perds mon honneur et je ne défends pas ma famille. Donc, deux choses s'opposent dans ce dilemme-là pour Rodrigue. C'est un choix entre l'honneur et puis l'amour de Chimène, et puis l'honneur de sa famille et de son nom. Alors, c'est ce qu'on appelle un choix cornélien ou un dilemme cornélien qui pourrait s'arrêter là parce qu'en effet, il n'y a pas de moyen déterminé de trancher entre les deux choses et qui va en fait amener Rodrigue à faire un choix, donc un sacrifice. Ce choix, ça va être de défendre l'honneur de sa famille, quitte à risquer de perdre l'amour de Chimène. Alors, ce que disent parfois les spécialistes de Corneille, c'est que si Rodrigue avait choisi de ne pas défendre son honneur, Chimène n'aurait pas non plus pu continuer à l'aimer vu les codes d'honneur qui sont ceux aussi de Chimène, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas aimer non plus quelqu'un qui ne va pas respecter, qui ne va pas défendre l'honneur de sa propre famille. Donc c'est souvent la manière dont on analyse la situation pour expliquer pourquoi il choisit en fait, de se battre en duel contre le père de Chimène. Mais il n'en reste pas moins que la situation est très compliquée et on est loin de la manière dont on utilise le terme dilemme, nous, au quotidien. Alors au niveau du style, on va trouver certaines choses, certaines manières de tourner une phrase ou un texte dans tous les dilemmes, à savoir qu'il va y avoir des arguments, puisque souvent la personne qui est confrontée à un dilemme va réfléchir, donc va peser le pour et le contre en utilisant des arguments. Cette personne va aussi, ou ce personnage va poser des questions
à soi-même ou à un autre s'il y a quelqu'un qui est là pour l'aider à trancher le dilemme. Et puis, elle va, ou il va, ça dépend si on parle du personnage, enfin de la personne ou du personnage, utiliser des phrases hypothétiques, des conditions. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si j'avais fait ça, que se serait-il passé? Si vous avez, vous, des doutes sur la phrase hypothétique, il y a une vidéo de grammaire sur l'expression de l'hypothèse ou de la condition. Donc vous pouvez vous y référer. Et souvent au théâtre, ces passages de dilemme vont être écrits sous forme de monologue, bien plus souvent que de dialogue. Souvent le personnage est tout seul sur scène et en fait pense à voix haute. Puis dernier élément qu'on peut trouver dans les passages de dilemme, l'utilisation du registre pathétique, c'est-à-dire que ce sont des textes où on exprime beaucoup de douleur, de pathos, et qui vont toucher le lecteur ou le spectateur en suscitant en lui de la pitié. Il va avoir pitié de ce personnage qui est en prise avec des choix impossibles à faire, avec un choix impossible à faire. Donc voilà, donc maintenant quand vous utiliserez le terme de dilemme, vous saurez que vous l'utilisez dans un sens un peu plus faible que celui qu'il a en littérature et peut-être même que vous serez amené à utiliser plutôt le mot de choix. En tout cas, vous avez maintenant les clés pour bien comprendre ce type de discours au théâtre et peut-être pouvoir en trancher quelques-uns de ces dilemmes.